Laurence Méniry, il va falloir commencer par un point de définition. Je résume et vous me dites si je me trompe, on est un peu dans le domaine de l'ISR ? Pas tout à fait. Jusqu'à une période récente, quand même, on avait une vision assez clivante de l'économie et de l'investissement en particulier. Soit on faisait du profit, soit on faisait de la philanthropie. Entre-temps, on réalise quand même que la philanthropie ne connaît pas une croissance exponentielle et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de pratiquer le métier de la finance en y donnant du sens. Et malgré l'image qu'a donnée la finance d'elle-même ces dernières années, la conviction qu'elle peut quand même, elle reste quand même un levier assez extraordinaire pour résoudre des enjeux de société. Et l'impact investing, c'est ça. C'est une démarche d'investissement qui réconcilie les objectifs de performance financière et d'impact social, avec la conviction qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre profit et impact, qu'il soit social ou environnemental. La recherche d'impact est au cœur de la stratégie d'investissement du fonds, c'est-à-dire qu'on intègre des critères financiers et extra-financiers dans la sélection des investissements. On n'est plus dans le best in class, si vous voulez. Et par ailleurs, la recherche d'impact est assez exigeante parce qu'on va rechercher réellement un impact positif et pas uniquement à réduire des impacts négatifs. Donc typiquement, l'exemple le plus simple, c'est une entreprise qui va développer un produit ou un service, par exemple pour une population pauvre ou vulnérable, qui est destiné à être accessible au plus grand nombre. Logiquement, là, il y a un lien positif entre enjeu business et enjeu d'impact social, puisque plus vous développez le produit, plus vous adressez votre objectif d'impact. Ouais. Et c'est un sujet qui aujourd'hui arrive à une époque qui n'est pas n'importe quelle époque. Et c'est pour ça que je pense que l'impact investing est un sujet clairement, qui a un avenir important, et pas seulement en France, partout dans le monde. C'est qu'on est dans une ère de ressources publiques rares, et que plus on avance, plus le secteur privé, en particulier l'entreprise, va contribuer à relever des défis sociaux et sociétaux que la puissance publique ne va plus relever seule.